Là aujourd'hui on va regarder un petit peu les jeux de société des maîtres de l'univers. Donc il y a le défi de Musclor et puis maître de l'univers avec Musclor, il n'y a pas un nom particulier. Orly joué et Nathan. Alors on va commencer par le défi de Musclor. Musclor et les héros du bien doivent chercher des armes, franchir un ravin, surmonter des épreuves pour atteindre Skeletor, l'affronter et le vaincre. Ah. Donc voilà, donc derrière, hop, on a un petit topo de ce qu'on doit avoir dans la boîte. Un plan de jeu de Château des Ombres, 4 pions, 4 socles, 20 cartes, 21 jetons, 6 jetons, 21 jetons armes, 6 jetons combat, 2 dés. Voilà, but du jeu, pénétrer dans le Château des Ombres, surmonter les obstacles et vaincre Skeletor. Donc voilà, donc on met le Château des Ombres, on a les petites pièces devant, pof pof, les personnages et les cartes. Et donc là, en fait, ça sert de notice ce qu'il y a au dos de la boîte. Alors, on ouvre. Tac. Donc là, nous avons ces fameuses cartes, ces fameux pions. On a la notice aussi, le défi de Musclor. Voilà. Le ravin, l'oubliette, le couleur spéciale. Phase C, combat contre Skeletor. Voilà. On a aussi contrôle de fabrication. Malgré le soin apporté à la fabrication de nos jeux, il peut arriver qu'une boîte soit incomplète ou comporte un élément défectueux. Afin que nous puissions faire le nécessaire, veuillez nous retourner les éléments défectueux ou nous signaler l'élément manquant en nous jouant ce papillon. Ça s'appelle un papillon. Jonathan, boîte postale 145 75 263 Paris CEDEX 06. Et il y a même un truc 216. Donc ça doit être le code de ce jeu. Donc voilà, donc apparemment j'ai vraiment tout quoi. J'ai vraiment tout ce qu'il faut. Ensuite le hop. Bon voilà, pour ce qui est de ça c'est rudimentaire. Hein. Voilà, hop. Est-ce que j'ai autre chose en dessous? Je pense pas, si peut-être. Hop là. Donc il y a double boîtage. Ah, ça. Ah ouais, c'est ça. Hop, hop. Il y a encore un truc en dessous. Je découvre avec vous parce qu'en fait, moi j'achète ça, j'y fous dans mon bazar et puis je touche plus. Je joue pas avec les jeux de société, je suis pas jeu de société. Voilà. Donc on a encore une plaque en dessous là, voilà. Donc qui peut se marier avec la boîte. Donc vous pouvez éventuellement ne pas y faire attention. Ensuite nous avons donc hop. Ça en dessous qui est relativement costaud. Voilà. Et donc ça qui est un peu plus vain. Et puis bien sûr vous avez les rabats là pour avoir les côtés du château. Voilà. Paf. Ensuite, donc nous avons les pions. Ah tiens, on peut au passage remarquer qu'il y a déjà une boulette Mascor pour le maître d'armes. Ah, ça commence bien. On compte déjà des âneries. Stratos, c'est bon. Donc, Tila, c'est bon. Musclor, c'est bon. Et puis alors là, on a tous les petits pions, les petits machins, les petits pions, machin, je sais pas tout vous sortir. Hein. Après, il faudra tout ranger. Bon, en tout cas, une belle ânerie au niveau maître d'armes. Alors, ensuite, nous avons les cartes. Alors, hop. Carte Skeletor, démon, 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 armure, une grille, oubliette, muraille, grille, oubliette, muraille, démon. Ouais, tout ça. Enfin, à part Skeletor, quoi, on en a que des. Et puis derrière, c'est Grayskull. C'est Grayskull. Donc voilà. Pour ce qui est du défi de Musclor, on verra après. Maintenant, celui-là ouvre le tapis de jeu, départ du périlleux voyage pour la forteresse du pouvoir. Gagnez votre chemin vers le château des ombres et repliez le tapis et rangez pour une prochaine partie. Et je veux pas dire, mais c'est la fille qui doit ranger. Ah, néanmoins, on voit que c'est pour les filles et pour les garçons, ça c'est bien. Alors, est-ce qu'on a quelque chose au dos? Oui. Hop là.
Donc au dos on voit l'environnement de jeu, hein, donc pareil en 3D, avec le superbe Musclor là. Il y a une roue. Tapis de jeu, dimension 43 x 43 x 35, 4 pions 1D. À jouer, règle du jeu. Déplier le tapis et la partie commence. Hop. Donc là du coup... Ah, alors ça c'est... Ah, ça craque sur les osselets qui craquent. Voilà, parce qu'en fait c'est vraiment un environnement en 3D, c'est comme les... Je me rappelle plus comment ça s'appelle, vous savez les bouquins qu'on ouvre et qui sont en relief là. Voilà, avec un truc là, qui est déjà tourné. Donc en fait c'est déjà tout en relief. Donc là vous avez un carton en dessous là pour monter un petit peu le truc. Bon, il est un petit peu décollé à certains endroits. Voilà, là aussi il y a ça. Voilà, c'est le monstre qui doit bouger. Voilà, c'est le monstre qui bouge pour faire un trou ou pas. Voilà. Et ils ont quand même poussé le détail jusqu'à mettre le dos de Musclor, alors que quand tu joues, bah, t'as ta Musclor de face, comme ça, donc limite, on va le tourner parce que on va rien voir. Voilà. Et il y a Musclor de dos. Ça c'est fortiche. Enfin bref. Bon voilà. Ça c'est des petits ça. Ah, ensuite. Bon la notice c'est relativement. Voilà. C'est juste un truc qui se déplie. Et là on a juste des vulgaires pions lambda et un dé. Donc on dirait qu'on s'est pas trop foulé la margoulette. Et puis bien sûr le truc pour te faire croire qu'il y a beaucoup de trucs dans la boîte alors qu'en fait il y a 3 fois rien. Donc même s'il y a un bel environnement, on va dire que pour le reste c'est assez rudimentaire ça. Hein, je ne félicite pas Orly Jouet. Bref, donc tout ça pour dire que si d'apparence celui-là il a l'air mieux, dans les faits c'est quand même celui-là qui est un peu plus chiadé. Hein. On va pas se mentir. Hein. Donc voilà, c'était les jeux de société des maîtres de l'univers. Je connais que ces deux-là. Hein. Après, vous avez aussi des lotos, des dominos, des trucs comme ça. Mais enfin, pour ce qui est des gros jeux, je ne connais que ces deux-là. Donc voilà, et c'est pas Narsnarf Nico.